Ma très chère amie, quel plaisir de vous écrire à nouveau. Recevoir vos lettres est un réel bonheur. Je me languis chaque jour de vous lire de nouveau. J'aime tant vous découvrir au travers de vos lettres, de vos poésies que vous écrivez avec tant de délicatesse, de rêverie, d'invitation au voyage. Les mots que vous dessinez sur ces magnifiques feuilles de papier si agréablement parfumées m'emmènent dans votre univers que je ne souhaite désormais plus quitter. Ce matin, j'ai ressenti une légère solitude, une petite mélancolie. Oh, rassurez-vous, rien de bien grave. Uniquement que j'aimerais avoir enfin le courage d'abandonner cet univers qui me pèse. J'aimerais vous emmener avec moi pour découvrir de nouveaux horizons, partir à l'aventure, quitter notre milieu qui parfois est si pesant. Alors, c'est dans la lecture de vos merveilleuses lettres que je voyage à vos côtés. Je pense aujourd'hui que je vais céder mon cheval, ce cher ami, ce confident, et que je vais quitter le domaine pour je ne sais quel endroit. Mais je ressens le besoin de me ressourcer dans cette nature si généreuse. Qu'importe après tout. Que voulez-vous que je fasse d'autre en ce moment? Parfois j'étouffe. Pourtant il m'arrive de ressentir un sentiment de culpabilité, celui d'être un jeune homme un peu trop gâté. N'ai-je pas le privilège, la chance, d'appartenir à cette bourgeoisie si prétentieuse? Si seulement les membres de ma famille pouvaient prendre conscience de ce que j'ai vécu. Je me souviens de votre première lettre lorsque j'étais sur le front. Vos premiers mots étaient une véritable délivrance, un don du ciel, un miracle. Cette douce et si réconfortante lettre avait réussi pendant quelques instants à me faire oublier l'enfer dans lequel nous étions, moi et mes camarades. Vous m'aviez redonné l'espoir, celui de croire en le lendemain, de croire en la vie, de croire en l'humanité pourtant si esquintée en ces périodes sombres. Aujourd'hui, vos lettres sont toujours remplies de magie. Merci. Merci mille fois d'exister, de partager mon univers. Je ne connais que vos pensées, que votre écriture, que votre parfum. Alors, il m'arrive de vous imaginer, de dessiner votre silhouette dans mes pensées, de songer à la couleur de vos yeux, de caresser votre sourire et d'entendre votre rire. Peut-être qu'un jour échangerons-nous une photographie. Mais le mystère de nos apparences est, je le reconnais, est si grisant, si palpitant pour notre imagination. Oh, ma douce amie, ma tendre compagne, ma confidente. Combien de fois ai-je rêvé de me promener à vos côtés, sentir votre main sur mon bras. J'ai mille fois songé déposer un timide baiser sur votre joue rougie par le froid de l'automne et peut-être aussi, un peu, par la timidité. N'ayez crainte, ma chère amie. Je vous reconnais en tant que véritable amie, même si mes écrits peuvent vous troubler. Sachez que vous êtes si importante pour ma vie et que vous resterez le plus beau cadeau que j'ai reçu depuis le début de mon existence. Je ne souhaite guère mettre un terme à cette lettre que je vous écris en ce moment. J'aurai tant de choses à vous dire, tant de poésie à vous écrire, tant de rêves à partager. Écrivez-moi vite, vous êtes le soleil de mes pensées, la lumière qui vient briller dans mes nuits. La chaleur de votre cœur réchauffe mes journées d'hiver. Vous êtes une princesse, vous êtes une fée, vous êtes mon plus joli songe. Ne soyez surtout pas éphémère, car je ferai de votre étoile une éternité de soleil qui réchauffera les âmes d'enfants. Oh mon ami, il me faut arrêter cette lettre dans la hâte de vous lire de nouveau. Merci d'être ce que vous êtes. Merci mille fois d'exister dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie tout entière. Je vous envoie dans l'enveloppe un petit présent qui, je pense, symbolise notre amitié. Car malgré la distance qui nous sépare, nous saurons toujours nous retrouver. Cette petite boussole symbolise cette réalité, celle que nous nous dirigerons toujours vers la même direction. À bientôt, ma tendre amie. J'ai hâte de vous lire de nouveau. Votre ami dévoué.